Je continue sur la question que vous m'avez posée, c'est le journaliste. Ok. Si j'ignore encore la question, excusez. Est-ce que tu as vu qu'au bon de la jambe? Ok, j'ai compris. Oui. La prière, notre prière en tant que croyant ne peut pas déranger les autres. Comment je disais ça? tantôt Oui. que toutes les questions ayant trait à la doctrine de la foi, des questions fondamentales, comme celle du salut, celle de l'adoration, avec la femme samaritaine, Christ en avait résolu, celle du salut avec Nicodème, il en avait résolu, et celle de la prière aussi, Christ en avait résolu. Jésus-Christ va dire quelque chose, toujours dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Okay. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-la, prie ton Dieu qui est dans les lieux et ton Père te les rendra. Okay. La prière, j'avais défini dès le départ que c'est un acte de communion. C'est pour nous amener à comprendre qu'il ne nous suffit pas de crier pour qu'on soit entendu par Dieu. Parce que dans la prière, nous devons savoir que la condition la plus principale, c'est la condition de foi. Bon, la condition de foi brise la distance qu'on peut avoir avec Dieu. Okay. Parce que l'assurance de la foi nous amène à représenter Dieu comme étant quelqu'un de proximité avec nous. Eh bien, s'il faut lui parler, on n'a pas besoin de crier, on a besoin de s'adresser à Dieu. D'où un chrétien réellement, doctrinalement assis, ne peut pas accepter que sa prière dérange les autres. Voilà pourquoi Christ lui-même, quand il avait besoin de passer le moment de prière plus spectaculaire, il allait à la montagne des Oliviers. Et parmi les raisons, c'était des moments où il devait se défouler. Il faudrait qu'il soit à la distance, afin que sa prière ne soit pas un dérangement pour les autres. Okay. Voilà pourquoi il peut reprocher les pharisiens en disant, il prie sur les riz pour se faire entendre par les autres. Mais si vous voulez prier, entrez dans la chambre, fermez la porte. Et parle avec ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Ok. Dans une question, mon Awa. Pourquoi l'Éternel répond vite à la prière de ses serviteurs que celle de fidèles? C'est important. Excusez-moi pour ces petits dérangements. Okay. C'est une question qui doit aussi peut-être être retouchée et reformulée. Okay. Parce que dans la dimension du sacerdoce universel, nous devons savoir que nous avons tous l'accès libre devant Dieu. Et parmi les privilèges ou les avantages du sacerdoce universel, qui est différent du sacerdoce des lois, tout homme n'a plus de barrières pour s'adresser à Dieu et pour être exaucé par Dieu. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas dire que quand j'ai un problème, Dieu peut me répondre plus vite qu'il est fidèle. Non. La réponse à la prière dépend de la manière dont quelqu'un doit répondre aux principes voulus dans la prière. Parce que la prière demande la condition de foi. La personne qui prie, s'il a la foi assis, il mérite d'être exaucé sans distinction. La Bible dit que Dieu n'opère en ce moment de la dispensation de la grâce aucune différence, aucune acceptation. Mais il y a une chose très importante. Quand on dit que nous, les pasteurs, nos prières sont exaucées, il est seulement question de savoir que nous, les pasteurs, nous prions d'une manière, je peux dire, cathédrale, en respectant les normes voulues par la prière. Tandis que les fidèles, peut-être, ils prient d'une manière superficielle. C'est ce qui peut faire la différence, peut-être, de l'exaucement entre nos prières en tant que dirigeants et la prière des fidèles. Maintenant, prenons la deuxième question. Oui, bonjour, Pasteur Alfred, depuis Mongafula. Que dois-je faire pour que l'oreille de Dieu soit attentive à mes supplications? C'est très important que Dieu te bénisse, ma soeur, qui a posé cette question. Okay. La condition pour que l'oreille de Dieu soit attentive à nos prières, je dirais encore une fois de plus, que la prière repose sur base de certaines questions doctrinales. Quand on dit doctrinal, savoir les principes voulus que Dieu attend de nous pour répondre à nos prières. Il nous demande d'abord la foi.
si tu as la foi, quand je parle de la foi, quand tu pries, pense dans ta prière représenter Dieu comme étant quelqu'un que vous dialoguez avec lui. Parle à Dieu, exprime à Dieu tes besoins et Dieu va t'écouter. L'autre dimension, c'est la dimension de l'efficacité de la prière. Tu dois verser ton âme, ton corps et ton esprit dans la prière. Il y a des gens qui prient mais qui sont superficiels. J'avais un ami, collègue, pasteur à l'époque, on était encore frères. Quand on priait, lui, une fois qu'il entend des gens dehors, il arrête de prier, il sort. Donc une telle personne, son